Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro sentimentales pour le mois de septembre. On attaque en cours de mois, voilà. Donc on va faire les choses un peu différemment. On va faire une partie vos énergies, l'énergie qui est en face de vous, qui peuvent être des énergies qui tournent autour de vous ou une autre personne. Vous prenez vraiment ce qui vibre, ce sont des tirages généraux. Le blocage au niveau sentimental et ce vers quoi on va, qu'est-ce qui vient à nous. Ça peut s'étaler de mi-septembre à mi-octobre, hein, bien entendu, vous voyez les énergies, vous avez pu déjà passer certaines phases, aller vers d'autres, voilà, bon, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Je vous fais un petit topo, et navré s'il y en a qui écoutent plusieurs signes, sur les abonnements. Les likes et les abonnements. Les likes sont très importants pour nous parce que ça augmente notre visibilité, si vous voulez. Plus on a de visibilité, plus on a d'abonnements, plus on a d'abonnements, plus on a de chances d'être monétisable. On fait des vidéos, elles sont gratuites, on y passe énormément de temps, c'est pour vous. Les likes nous font déjà plaisir parce que voilà, on voit que les gens ont regardé, on voit qu'ils se sont intéressés, que ça a pu leur apporter des messages, ça nous guide aussi un peu nous. Les abonnements sont importants parce que ça nous permet aussi de créer une communauté, ça nous permet aussi de monétiser, même si personne n'aime les pubs. Quand on regarde une vidéo, on est bien d'accord, il faut bien comprendre que tout le monde, tous les jours, ne va pas donner de l'argent pour une vidéo ou autre, vous comprenez. Et si nous, on peut monétiser, voilà, ça vous évite de le faire, et nous, ça permet à la chaîne de continuer à tourner, de pouvoir continuer à vous accorder du temps, et puis surtout de se faire connaître pour pouvoir guider d'autres personnes qui auraient besoin, voilà. Les commentaires, je sais qu'il y en a, ça les gonfle ou autre. Moi, j'aime bien les commentaires parce que ça me permet d'avoir justement cette communauté, de suivre un peu les gens, de les connaître un peu mieux. Et c'est aussi le but d'avoir une chaîne. Voilà. Vous avez toutes ces petites infos, mes petits loulous. Donc, pour les taureaux, on va aller voir pour vous. Maintenant, j'ai fini ma déballe, c'est bon. J'arrête de vous saouler. Mais c'est important parce qu'on ne le dit pas assez. C'est comme je dis sur les autres signes. Des fois, on a des vidéos, elles sont regardées plus de 3000 fois. On a 40 likes, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et pas de dislikes. Je veux dire, les gens ne disent pas qu'ils aiment pas, mais ils disent pas qu'ils aiment bien. Ok, donc alors, on en pense quoi, nous? Enfin, vous voyez, on ne sait pas, quoi, du coup. Faut nous soutenir un peu, là. Soutien, là. Soutien. Faut soutenir la chaîne, la team, là. Alors, on est parti. Dans quelle énergie êtes-vous, les taureaux, signe ascendant lunaire, solaire, sentimental, pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes guides. Je me brasse mon tarot, là, pour l'instant. Quelles sont les énergies des taureaux pour ce mois de septembre? Ouh, le 8 de coupe. Alors vous êtes en pleine introspection. Voilà. Pour le mois de septembre, vous êtes en pleine introspection, les taureaux, au niveau sentimental. Besoin de faire le point sur soi, à l'intérieur de soi. On va peut-être laisser certaines personnes, certaines sollicitations ou un feu qui a pu être ardent à l'intérieur de nous, puis on va aller vers quelque chose d'autre qui est plus significatif pour nous. Donc on est dans ce chemin-là d'avancement. C'est plutôt calme, c'est plutôt un chemin introspectif où on va faire le point sur ce qu'on a, ce qu'on veut, où on va, vous voyez. C'est important, un 8 de coupe. C'est important parce que ça permet ensuite de se positionner et de prendre des bonnes décisions. Les énergies autour de vous, c'est le roi, l'empereur. Waouh, l'empereur, juste l'empereur, c'est une arcane majeure. Alors c'est très bien, vous êtes très stable au final. Hein. C'est-à-dire que soit vous avez un empereur autour de vous qui est très stable, qui sait où il va, une personne assez autoritaire, ça peut être un chef d'entreprise, vous voyez, une personne comme ça qui mène bien sa barque, qui sait faire échec et mat un peu. Il est juste assis sur une espèce de planète, vous voyez, sur un échiquier où clairement il a gagné. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude voilà, de savoir où il va, ce qu'il veut et comment il avance. Quelqu'un qui est équilibré, on reste sur un 4. Soit vous faites cette introspection et vous allez vers ces énergies-là, soit vous... Pour moi, c'est ça. Suite à cette introspection, vous allez vers ces énergies d'empereur, en fait, à reprendre votre autorité, reprendre votre place et vous remettre au centre. Mais vous allez attirer aussi cet empereur autour de vous. Alors cet empereur, ça peut être une femme hein, dans ces énergies-là, une chef d'entreprise qui reprend son autorité, bref, blablabla, tout ce que je viens de vous dire avant, vous voyez. Mais c'est normal, parce qu'en loi de l'attraction, vous êtes en train de faire un gros travail, les taureaux, pour avancer sur vous, là, à l'intérieur de vous, vous sondez, et c'est quelque chose qui se fait assez calmement, pas à pas, tranquille, vous voyez, elle n'y va pas en courant, quoi, voilà.
On ne prend pas des décisions à la légère, on réfléchit pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, on se sonde, pour ensuite être beaucoup plus stable et équilibré, reprendre son pouvoir, son autorité et attirer des personnes comme ça à nous. Donc c'est plutôt un très beau tirage pour du sentimental. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer sur ce mois de septembre là au niveau sentimental là. Voilà, j'en ai trop. Ouais. Je vais quand même les prendre. Si je les prends, c'est pas pour rien. On a la force qui tombe. Donc, le fait d'avoir cette... la force, c'est la force de dompter son mental avec son côté spirituel et la confiance qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être ça qui peut vous bloquer, vous voyez, c'est-à-dire peut-être vous faire trop happer par un mental. Et le 3 de Pentacle est la bonne association. Choisir la bonne personne. Donc, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que vous choisissiez pas la bonne personne tant que vous ne savez pas, vous, déjà, où vous en êtes, vous voyez. Et pour ça, va falloir faire ce chemin introspectif. Pour moi, vous allez y arriver parce que vous le 8 de coupe, il n'est pas rien pour aller vers l'empereur. Et en attirant un empereur à vous, c'est que vous attirez la bonne personne, vous voyez. Donc, même si ça arrive en blocage, on va essayer peut-être de vous faire douter, de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être de vous mettre des personnes qui ne seront pas les bonnes sur votre chemin ou des relations qui ne vont pas tout à fait vous convenir pour vous aider à avancer, à vous positionner et continuer ce chemin d'introspection, vous voyez. Et je pense que vous allez tout à fait passer ces épreuves, j'ai envie de dire, de la vie. Vers quoi on va? Qu'est-ce qui vient à nous, là, sur le mois de septembre, au niveau sentimental? Les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient vers les taureaux au niveau sentimental? Celle-là, elle me tombe dans les mains. Ah, le 5 de coupe. Les regrets. Eh oui. Alors, est-ce qu'on regrette parce qu'on ne va pas choisir la bonne personne? Est-ce qu'on regrette de ne pas avoir fait ce travail introspectif avant? Est-ce qu'on regrette une situation actuelle? Il y a la notion d'être trop concentré sur le passé et pas assez sur ce qui vient vers vous. Vous voyez, on n'arrive pas assez à se détacher au niveau émotionnel. On se sent un peu lié, pris, happé par un passé. Et on n'arrive pas à avoir cette coupe d'abondance, d'amour, là, qui est juste ici. Ok. Oui, vous voyez, peut-être qu'on s'est trompé, vous avez été dans l'illusion par rapport à une personne ou vous ne savez pas quel choix faire au niveau sentimental. Elle tourne beaucoup le 7 de coupe, sur tous les tirages astro, elle est tombée avec des jeux complètement différents. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. On est dans l'illusion qu'une situation va fonctionner, on est dans l'illusion qu'une situation passée était bonne. C'est peut-être pour ça que vous êtes en pleine introspection et que vous allez peut-être attirer à vous pas les bonnes personnes, qu'il va y avoir un passage de regret un peu. Pour moi, vous allez vers quelque chose d'autre juste derrière. Si vous passez ça, c'est parce qu'on a quand même l'empereur qui vous stabilise et qui sont dans les énergies autour de vous. Vous voyez, donc pour moi, on va passer ça. Regardez, on va compléter avec les cartes. Vous allez voir. Je le ressens vraiment comme ça pour vous, donc c'est pas pour rien. Alors, quels sont les messages complémentaires pour les taureaux, là? Tous mes êtres de lumière. Vous voyez l'harmonie? Vous êtes en train de vous accorder sur la bonne note, en fait. Vous êtes en train de trouver la bonne note pour votre vie, pour être en harmonie avec vous-même déjà, avec vos choix, vos désirs et votre cœur. Et alors ça, c'est une carte puissante. Hein. J'ai encore un 4 pour vous. Regardez, l'empereur. On vous dit que vous avez une rencontre à venir, un nouveau départ, une nouvelle personne, vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes mis face à tout ça et au regret. Parce que quand vous aurez repris votre autorité, pour moi c'est votre autorité que vous avez besoin de reprendre dans une situation, en tout cas au niveau émotionnel et sentimental, vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui aura ses énergies d'empereur aussi. Vous voyez, vous allez fonctionner en miroir avec cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez. On nous parle de projets, se concentrer plutôt sur les projets... vos projets, j'ai l'impression que c'est vos projets personnels. Vous allez faire naître quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous. Peut-être faire des projets d'une nouvelle rencontre avec une personne. En tout cas, cette notion de construire quelque chose, c'est aussi être le premier à être éveillé, vous voyez. C'est cet œuf, il s'éveille tout de suite, paf, il part dans la lumière. Et c'est pour ça que je vous dis depuis le début, vous allez avoir la force de faire partir les mauvaises personnes, de sortir des illusions et de dépasser des regrets un petit peu, vous voyez. Et si je le sentais comme ça, c'était pas pour rien. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source.
J'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Ah, l'emprise, l'influence, vous voyez? Vous avez l'influence d'un passé qui vient à vous pour ce mois de septembre. Et pour moi, c'est pas pour rien qu'il y a cette emprise et cette influence. Il y a une personne qui vous... C'est comme si vous étiez emprisonné un peu dans une ancienne histoire ou dans des schémas de pensée du passé limitant. Il y a encore certaines choses, j'ai l'impression que c'est pas global, c'est pas non plus tout, mais il y a certaines choses encore qui vous tirent et ça vous fait douter et on ne vous met pas des bonnes personnes autour de vous pour vous tester en fait et que vous nettoyez ça. Vous voyez, regardez derrière, on a quoi? La sensualité. La sensualité, juste derrière, j'ai l'équilibre. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de vous équilibrer en fait. Vous êtes en train d'arriver à cette balance et à cet équilibre-là, d'accord? Et ça va repasser par une phase de séduction, de peut-être avoir plusieurs partenaires ou de rencontrer plusieurs personnes ou de se concentrer sur la personne qui nous fait nous rendre belles, beaux, plus sensuelles, vous voyez ce que je veux dire, pour réussir à choisir la bonne coupe et sortir des illusions et faire le bon choix au niveau émotionnel pour nous, puis laisser ses regrets derrière, hein, je veux dire, il n'y a rien à regretter, tout est expérience, comme je le dis tout le temps. Voilà, même quelqu'un qui vous a pris pour la dernière des connes ou dernier des cons, bah, c'était pour vous aider à vous respecter un peu plus et puis à pas reproduire les mêmes schémas les fois d'après, quoi. Voilà, quand on se retrouve dans une triangulaire, et ben c'est aussi peut-être juste pour vous aider à travailler votre lâcher-prise, à vous positionner aussi, enfin peu importe, vous voyez, tout est expérience et toute expérience est bonne à prendre parce qu'elle vous aide à avancer en fait. Enfin moi c'est vraiment comme ça que je perçois la vie, même si c'est pas toujours facile, hein, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec le line of love? Regardez. Là, vous êtes en train d'ancrer quelque chose de stable, mais déjà à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette notion d'amour part déjà à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux? Vous vous remettez au centre. Vous allez trouver votre propre harmonie en accord avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Votre créativité, le petit enfant à l'intérieur de nous qui rigole et qui est tout pompé up, pour aller matérialiser quelque chose de différent en fait. Et ça, c'est une carte qui est très puissante, vous voyez. On me parle de lettres, on me parle de communication, on vous parle d'écriture, on vous parle de parler, d'échange avec une personne où il va y avoir de la communication, d'échange de lettres. Peut-être besoin d'écrire une lettre aussi pour se libérer d'énergie passée. Pour certains, vous avez besoin de mettre carte sur table avec certaines personnes, certaines énergies passées pour reprendre votre autorité. Peut-être écrire et brûler cette lettre. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est vraiment, on va avoir des échanges avec une personne parce qu'on a repris notre autorité. C'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de communication et on a matérialisé ça parce qu'on a fait cette introspection et vous êtes en harmonie envers vous-même, quoi. Je dis on, vous, je dis jamais le même mot, c'est pas grave, vous me comprenez. Regardez, vous avez su faire preuve de patience, prendre le temps pour vos projets, pour un nouveau projet, pour y voir clair sur un bon partenariat, pour faire taire un mental et reprendre cette force spirituelle. C'est pour ça que je vous ai dit, ces cartes-là qui arrivent en blocage, elles vont dérouiller en fait, si vous voulez. Et même ce 5 de coupe, au final, ça va se finir dans du positif, vous voyez. Parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous faites les choses bien différemment et vous avez pris le temps. C'est ce que je vois depuis les vous. Vous prenez le temps au niveau sentimental d'y voir plus clair déjà à l'intérieur de vous et de savoir ce vers quoi vous allez. Regardez, il y a la foudre qui tombe. Et là, la foudre, je l'aperçois vraiment comme un coup de foudre. Alors pour certains, c'est une histoire qui s'arrête, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous a trompé ou trahi ou machin, ou je sais pas quoi, ou qu'il y avait une dépendance affective. Et d'un coup, vous vous en rendez compte, mais c'est pour sortir de l'illusion et aller vers quelque chose d'autre. Donc, c'est positif. Et derrière, vous avez tout ça qui vous attend. Et vous avez intérêt de vous concentrer sur tout ça parce que ça a l'air vachement mieux. Pour d'autres, c'est un coup de foudre. Il y a vraiment un coup de foudre qui arrive, une personne, mais ça va vous trouer les fesses, quoi. Vous ne savez pas, vous vous y attendez pas. Et pouf, ça va vous sortir de ces regrets du passé. Et vous allez enfin la voir, cette coupe qu'on vous met sous les yeux depuis un bon moment, quoi. Vous voyez ? Parce que j'ai la joie derrière, j'ai la joie, j'ai la compréhension, vous voyez, on va être dans des énergies positives. Là, j'ai la compréhension derrière, peut-être une personne que vous allez rencontrer pour du travail. J'ai la nouveauté, le nouveau départ. Donc, on a beaucoup de nouveaux départs. Et parce que vous avez fait un gros travail sur vous-même, les taureaux. Donc, déjà, chapeau bas, félicitations, parce que voilà, c'est pas toujours facile de travailler sur soi. Et puis là, vous allez vers quelque chose de chouette, quoi. Quel est le conseil pour vous, les taureaux ? Signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de septembre, sentimental. Oula, oh bah tiens. Regardez. Moi j'ai la... Voilà. Âme sœur, flamme jumelle.
Alors, c'est même pas un conseil, hein, je veux dire. Là, on vous dit, vous vous rééquilibrez, soit pour certains en relation de flamme jumelle, vous allez attirer cette flamme jumelle à vous. Il va y avoir un... Vous voyez, ça va... Voilà, en travaillant, vous travaillez avec l'autre en miroir. Pour d'autres, vous allez attirer la bonne personne pour vous. Là, on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais là, c'est avec ce feu qui attise, c'est vraiment une relation forte. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'anodin, qui fait un petit cœur en plus. Vous voyez, on vous dit que vous recevez des signes hein, par rapport à ça. Donc, il faut les regarder. Hein. Donc, le conseil qu'on vous dit, c'est aussi de mettre en pensée positive, j'attire mon âme sœur, j'attire ma flamme jumelle, j'attire la bonne personne pour moi. Des fois, quand on ne sait pas, voilà, il suffit de demander ça. De faire revibrer aussi ce feu ardent à l'intérieur de vous. Vous voyez, j'ai 3 mois, donc c'est pas, on n'est pas à 3 mois pile. Moi, la temporalité, j'ai beaucoup de mal, mais c'est quelque chose qui peut se jouer sur plusieurs mois, ou vous voyez, et c'est ok. Il y a un moment, il faut lâcher prise aussi. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Les messages de votre âme, c'est laisser mourir la mort. Il est venu le temps, il est temps... 3, 4. Laissez mourir. Le temps est venu, je vais y arriver, de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de cette tourmente. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Pour certains, vous pensiez être en relation flamme jumelle, c'était un faux jumeau, vous le laissez derrière. Et vous vous libérez pour laisser de la place à quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous n'étiez plus heureux en couple. Pour d'autres, vous étiez trop concentré sur un passé, en fait. Et là, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous lâchez ce passé, en fait. Voilà. Il y a vraiment un gros changement pour vous, là, les taureaux. C'est pas rien. Voilà, on se libère pour avancer. Vous allez avancer vers quelque chose de la classe, quand même. J'aimerais savoir, moi, dans quelles énergies, pour aider les taureaux au niveau sentimental, dans quelles énergies il faudrait qu'ils soient là. Oula, non. Voilà. Les êtres de lumière, mes anges, mes enfants, je me dis, la sauce, les taureaux. Waouh, regardez le soleil. On vous conseille de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de faire briller votre propre lumière, de retrouver un peu cette innocence de l'enfance et d'avancer avec beaucoup de pureté et de liberté, en fait. Voyez, de vous libérer et en restant dans ces énergies-là. Et le fait de laisser partir une situation, une personne, une façon de penser, une façon de fonctionner qui ne vous correspondait plus, vous allez vers la joie, le bonheur et vers des choses très positives. Et vous allez être très bien guidé par rapport à ça. Et vous allez travailler beaucoup, parce que vous allez travailler beaucoup sur vous, sur ce que vous désirez et comment vous vouliez acter les choses dans la matière. Vous avez un très chouette tirage, les taureaux. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve dans les autres signes astro ou alors c'est les guidances du jour. Bisous, bisous, ciao, ciao.